Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce lundi 29 octobre sur votre chaîne d'information régionale. 7 minutes pour parler de sport avec le débrief du week-end et le rédacteur en chef de Sprint Magazine, Guillaume van der Schaag. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. On vous retrouve donc pour, je le disais, analyser ce week-end, vous donner les résultats sport. On parlera bien sûr de football avec la Ligue 1, la Ligue 2 et également le 6e tour de la Coupe de France, un peu de basket, du volleyball et les infos en bref aussi, comme d'habitude pour terminer. On démarre donc avec une 6e victoire en 6 matchs à domicile pour le LOSC. Tout va bien chez les Dogs. Ouais, tout va bien, hein. C'est une bonne victoire à domicile face à Caen. Alors certes, l'équipe normande était plutôt venue pour défendre et espérer jouer le contre, donc la première période a été vraiment verrouillée et les attaquants lillois ont eu du mal à percer la défense adverse. Mais bon, malgré tout, on sentait que ça pouvait aboutir. Il y a eu plusieurs situations. Xeka et Mendes ont été vraiment impeccables au milieu de terrain. Et puis c'est en seconde période que l'éclaircie est venue d'un bon ballon parfaitement croisé de Raphaël Leao qui marque là pour sa première titularisation et ça fait une nouvelle pépite offensive pour le LOSC dans le panel de joueurs que possède Christophe Galtier. Alors le score aurait pu être plus sévère si le ballon ne s'était pas heurté à la barre à 2 reprises durant la seconde période. Mais malgré tout, eh bien, les joueurs normands ont essayé de pousser sur la fin du match, mais Mike Maignan dans sa cage a été impeccable lors des rares tentatives de l'équipe de Caen. Donc c'est une courte victoire, mais une victoire quand même. La 8e en 11 rencontres, Adrien, c'est tout bonnement incroyable. 8 victoires en 11 rencontres et 6e succès à la maison au Stade Pierre-Mauroy en 6 matchs. Lille est donc 2e au classement, puisque Paris fait un début de saison parfait avec un carton plein. C'est vraiment un début de saison hallucinant quand même pour le LOSC. Oui, on peut le dire parce que, pour comparaison, la saison du titre, saison 2010-2011, après 11 journées, les Lillois possédaient 15 points. Et si on revient un petit peu plus en arrière, on retourne à la saison 2004-2005 qui avait été leur meilleur départ de ces 50 dernières années, eh bien ils avaient 22 points après 11 journées. Là, ils ont 25 points après 11 journées. Donc c'est très très encourageant pour la suite. Et il y a même une statistique intéressante, Adrien, c'est que depuis 2002, depuis la saison 2002-2003, toutes les équipes qui avaient 22 points ou plus après 10 journées de championnat ont fini par décrocher un ticket européen. Donc là, après 11 journées, ils sont à 25 points, c'est très encourageant. Demain, ce sera donc la Coupe de la Ligue. Le LOSC ira à Strasbourg pour les 16e de finale, mais le prochain match est forcément alléchant. Ce sera au Parc vendredi. Le premier contre le deuxième, ce sera Lille-Paris. Ouais, ce sera un vrai test. Et puis les Lillois iront au Parc des Princes avec absolument rien à perdre. Le tarif en général, c'est 2 voire 3 buts. Eh bien, les Lillois auront en tout cas une belle occasion de s'étalonner face au leader incontesté de la Ligue 1. Et puis qui sait, ils sont tellement en confiance en ce moment, les Lillois, avec un milieu de terrain efficace, une défense qui est quand même solide, et puis des attaquants comme Pépé. L'éclaircie peut venir de partout. Ce match PSG-Lille, ce sera donc vendredi soir, le choc forcément de cette première partie de saison, le premier contre le deuxième, on en reparlera bien évidemment. À l'étage inférieur, la Ligue 2 avec les résultats de Valenciennes et de Lens. D'abord des Valenciennois. Alors Valenciennes qui n'est pas parvenu à gagner à domicile contre Nancy, hein. Le score c'est 1 but partout. Face à la Lanterne Rouge, Valenciennes a signé son 10e match sans victoire. Clairement on peut le dire, c'est inquiétant. Les Valenciennois sont 15e, mais surtout ils perdent un petit peu le terrain sur la première moitié de tableau, et puis on sent que offensivement, défensivement, c'est une équipe qui est en manque de repères, donc on est en droit d'être inquiet pour Valenciennes. Un mauvais résultat également ce week-end pour les Lensois. Oui, c'est un petit peu la défaite qu'on n'attendait pas du côté des 100 et or, hein. Les 100 et or qui ont même été menés 2-0 durant quasi la totalité de la rencontre. Ils ont fini par réduire le score dans les arrêts de jeu à la 91e, hein, 2 buts à 1. Mais il faudra vite oublier ce match du côté du Racing Club de Lens et puis rebondir très vite. Ce sera face à Châteauroux, à la maison, à Bollaert. Ça devrait bien se passer. On enchaîne avec la Coupe de France pour les niveaux amateurs et inférieurs. C'était le 6e tour ce week-end. Voilà, et puis le petit poussé du 5e tour, hein, le petit village d'Amel, 700 âmes à peine, eh bien, est passé à la trappe, hein, éliminé par Vimy. En revanche, un joli coup des Cheminots d'Asbrook, qui c'est une équipe qui est seulement en 3e division régionale. Ils ont battu Aix-sur-Somme, une équipe qui est en première division régionale. Et puis quelques résultats en pagaille comme ça. Boulogne a battu Oisier 4 buts à 1. Marc-en-Barœul a battu Calais Pascal. Gros carton des Dunkerquois de l'USLD face à Mouveau, 10 buts à 0. Et puis Croix, qui est toujours habitué des grands parcours en Coupe de France, a battu Wany 2 buts à 1. Et le prochain tour, le 7e, ce sera l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 avec Valenciennes et Lens.
Au programme, un mot de foot féminin, Guillaume. Oui, vous dire simplement que bien, les Lilloises ont été plutôt récompensées avec un bon match nul face à l'équipe de Montpellier à domicile, c'était ce dimanche. Et donc c'est bon, même si elles ne sont pas encore dans dans le top 5 du championnat, les Lilloises, c'est un résultat qui peut les rassurer. En basket, ce ne fut pas une bonne journée pour les clubs régionaux. C'est même une journée catastrophique pour nos grandes équipes de la région, parce que le BCM Gravelines Dunkerque, qui jouait à l'extérieur à Strasbourg, a perdu 90-84. Le Portel a également perdu à Chalon-Reims 82-70. À l'étage inférieur en Pro B, le LMB à domicile au Palais Saint-Sauveur a perdu, surtout avec une mauvaise fin de rencontre face à Vichy-Clermont 75-81. Et Denain a perdu également face à Blois 58-74. Et malheureusement, ça s'est pas mieux passé du côté de la Ligue féminine, parce que le Hainaut a perdu à Charleville-Mézières 88-77 et Villeneuve d'Ascq a perdu face à Lyon 71-65. Vraiment un week-end à oublier pour nos équipes régionales en basket. Le volleyball avec Tourcoing d'abord en Liga. Ouais, mauvais résultat aussi malheureusement pour Tourcoing après un match bien disputé au complexe Léo Lagrange. Une défaite des Tourquenois à domicile contre Narbonne 3-7-2. En revanche, troisième victoire en 3 matchs pour Cambrai en Ligue B, c'était face à Fréjus 3-7-1. Quelques infos en bref, c'était le championnat de France de semi-marathon ce dimanche à Saint-Omer. Absolument, et c'est Habs qui l'a emporté, un sociétaire de l'AS Pierre Fit en 1h05. Hicham Breki termine à 13 secondes, le Lillois Romain Carrette à un peu plus de 2 minutes 30. Voilà, c'était une belle épreuve. À noter qu'il y a un coureur de la région de Liévin qui s'est imposé dans la catégorie espoir. La Ronde des Sables à Lonne-Plage. La Ronde des Sables qui a souri à Milko Potisek et qui est en forme. Milko Potisek, c'est une bonne saison et c'est plutôt de bon augure en vue de l'Enduropal du Touquet. Belle victoire de Milko Potisek. Et puis pour finir, du rugby féminin. Oui, rugby féminin. D'abord pour vous dire que le LMRCV n'a pas fait le poids face à Toulouse, défaite 30-5. Et puis en fédéral 2, Marc-en-Barœul continue de cartonner. Victoire face à Beauvais 48-22. Ils sont leaders incontestés en fédéral 2, les Marquois. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Très belle journée et bonne semaine. On se retrouve vendredi pour un nouveau programme sport. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant. Très bonne journée à toutes et à tous.